Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Trésor Badia. Nous voulons partager ces temps, ces bons moments que Dieu nous a encore accordés. Sans plus tarder, nous allons prier. Let us pray. Saint-Esprit, nous bénissons concernant ces temps que tu viens de nous accorder encore. Merci pour la protection. Tu nous as protégés au début de cette année jusqu'à la fin. Que disons merci. Et nous recommandons ces temps de l'enseignement entre ta main. Parle avec nous. Utilise-nous pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons direct dans la parole, dans l'enseignement. Ce soir, nous allons kufundisha pathème le potentiel de la destinée. Le potentiel de la destinée, personnellement, il définit ça, c'est l'ensemble des aptitudes spirituelles, physiques, psychiques et spirituelles que Dieu donne à l'homme pour atteindre sa destinée. Ça veut dire ni maaptitude ile Mungu anaika mtu ile iko physique, iko psychique et then iko spirituel itamsaidia mtu kufika destiné kwake. Ma potentiel inaweza kuya physique, par exemple la force, la beauté, tu peux être un homme, tu peux être une femme. Psychique, l'intelligence, le caractère, un talent. Et spirituel, ce que nous connaissons sont les dons spirituels. Le potentiel peut être une relation. Le potentiel peut être aussi social. Le potentiel, autrement dit, il est un instrument. Il est Mungu anapatia mtu ya kusema because destiny inakuwaka kusani kintu kile kinatafuta tukitae. Ça veut dire Dieu nous donne les instruments et même tatusaidia tutae destiné. Ça veut dire mtu wote pa dunia Mungu anampatiaka instrument. Bengine wanakaka na instrument ya mingi, bengine kuna instrument moya. Mais believe me, si Dieu te donne quelque chose, il connaît bel et bien que kile kitu anakupatia ndio kitakupousser wewe ukafikia destiny yako. Alors beaucoup de gens, nous ne savons pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que Dieu a mis en nous. Si tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi, ça sera pour toi un problème. Par exemple, des relations. Je vais commencer à expliquer concernant ma relation. Kunakuwa ma relation ingine ni ma potentiel mu maisha yetu. Unakuwa na mzako mwingine unaweza kusaidia mu maisha kwenda pa niveau ingine. Tukasema pa ya famille. Watu wengine wanazalikia mafamilia mzuri. Wanazalika mfamilia bwana biote. C'est aussi un potentiel. Pourquoi tu seras triste mieux que les autres? So, nous devons bel et bien comprendre l'enseignement. Attends, il y a une première partie, ça sera la première partie parce que nous allons développer de plus en plus concernant ma destinée à mon tour. Comment tu n'as pas ma talent? Vous savez que Dieu nous a donné, vous savez, le talent peut être un potentiel de la réussite dans la vie. Les dons, tu peux utiliser les dons. Les dons peuvent être le potentiel de ta réussite dans la vie. Mais ce que vous devez comprendre, tout don n'est pas un talent. Mais tout talent est un don. Tout talent est un don. Comment? Pourquoi? Parce que don ni kitu kile kinakuwa kwa esprit ya Mungu. Mungu anatupatia kama don. Kama tunajipeleka kwa kazi yake, ndio tunakuwa na madon. Je peux commencer mimi na talent yangu, mimi nakuwa na talent yangu ya kuimba. Mimi naanza kuimba, na mimi nakuwa mimi naaminia Yesu Kristo. Mimi naanza kuimba. Mimi napokelea Saint-Esprit. Maintenant,
le Saint-Esprit, il t'a poussé talent yangu, il peut transformer don. Ça veut dire que je vais commencer à utiliser les dons. À quoi nous servent les dons? Les dons nous servent à servir dans l'assemblée, dans le corps de Christ. So, mazawadi inatusaidia mu corps de Christ ikomee. Mais le talent nous aide, nous personnellement, à atteindre nos objectifs. Mais crois-moi, si un talent devient un don, ça sera un potentiel qui t'aidera dans la vie. Je vais donner un exemple. Par exemple, unakomea mtu akusema sana, unasema sana, mais Dieu, unakuwa unaamini. Avec les talents kusema sana, Dieu peut l'utiliser, tu deviens aujourd'hui prédicateur. Unaanza kuhubiri, unaanza kufundisha. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas chaque jour par exemple talent. Nous allons directement dans la Bible. Nous allons lire la Bible dans le Genèse chapitre 1 verset 28. La Bible on enseigne hivi. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous devons comprendre. Vous savez, kama Mungu anakuambia ufanye kintu, si Dieu te demande à faire quelque chose, ça veut dire que Mungu pala alikumba aleka kila kintu kile kuna kulomba kufanya kikumwe. Hiyo inakuwa inaparaître un peu compliqué. Mungu anaomba Adam na kumwambia ati soyez fécond. Ça veut dire Dieu a déposé la fécondité en Adam. Alors mon cher Adam d'assujettir la terre. Ça veut dire que Dieu a déposé l'intelligence en Adam. Il y a pour contrôler bien tes villes. Mais beaucoup de gens nous ne savons même pas. Najua kama Mungu anakuambia imba, usema Mungu alika kuimbaji ndani yako. Kama Mungu anakupatia kapasiti ya kwenda kwa masomo, usema Mungu alika akili ndani ya kichwa chako. Kyote kile Mungu analombaka mtu anashajua ati alikiweka hapo. Amen. Ça veut dire kama unaangalia hata Eve, Adam mtu wa kwanza ashikutafute Eve out of him, veut dire à l'extérieur de lui. Eve alikuwa ya mko Adam. So Mungu alitosha Eve mko Adam. Mungu anatoshaka mabaraka mbe alitupatia. Kama Mungu ashikupatia kintu mku iwe, kama Mungu kintu kile unatafuta kufanya ana kile Mungu alika ndani yako, au utaona mabaraka. C'est la raison pour laquelle mnakuwa na hii enseignement. Mungu anamuonesha Adam na Eve, multipliez-vous, soyez féconds. Ça veut dire cette potentiel de la fécondité, cette sémence de la fécondité, Dieu a déposé ça en homme. Ça veut dire Adam, il était fécond. Tu parles Mungu alimuonesha afanye nini? Aenda kujimultiplier. Tunapaswa comprendre vile kuna signifie. Kama tunasoma tena pour bien comprendre. Ça veut dire kitu cha kwanza kile mtafuta kusema, ya kusema kama Mungu anakuonesha ufanye kitu, ni kusema alikiweka ndani yako. Mungu anatulombaka bile alika Mungu shie. Mungu anataka kulomba kitu kile ashikoke ndani yako. Et croyez-moi, hakuna mtu pa dunia mtu le Mungu ashikupatie talent. Hakuna mtu le Mungu ashikuke potentiel. Para vile tunaonaka aba bantu wanafanya mamotoka, abezi tosha motoka inje kama aba equipe. Ça veut dire mtu wote paziko pa dunia hapa, Mungu alimwekipe na quelque chose avec certains potentiels. Mtu wote, ma jeune, bote mtu wote kuna potentiel. Je vais vous donner un exemple. Kama unaangalia nyama na mtu, nyama anaweza kuwa na kabebe. Par exemple mbuzi anaweza kuwa na kabebe. Kale kabebe kale moi faire ya 2-3 mois kananja kukimbia. Mais bébé wa 3 mois kama angalia yako unaangalia sans protection, unaangalia iko weak.
D'accord, faible. Mais ça ne veut pas dire que dans cette faiblesse, il n'y a pas de potentiel. Dieu a déposé de potentiel. Mbuzi na yeye muvile Mungu animumba inapasha mtoa mwanje kukimbia parce que maisha kitabanya kukimbia. Sem na muntu anaweza kukala c'est un bébé mais dans ce bébé il y a un président. Ça veut dire il y a un potentiel qui est là qui est ndani ya bébé, il est en mécanique. Maintenant ça demande la personne pale on a combien alors de ressortir le potentiel par le palo. J'explique pas le potentiel physique. Abantu bengine beko na nguvu. Tunaona mu Bible bantu sa Samson alikuwa na nguvu. Ziko potentiel ya kuwina nayo destiny yake. Mais si tu ne savais, tu ne sais pas, si tu ne sais pas utiliser le potentiel que Dieu t'a donné, tu vas l'utiliser munjia ya mubaya inaweza kukua. C'est la raison pour laquelle tu dois utiliser le potentiel avec sagesse, avec l'aide du Saint-Esprit. La beauté. Beaucoup de gens, naona tu Mungu anakupatia vizuri. Mwanamke kwa mwanaume anakuwa mzuri, pamencho unaonekana kama mwanamke wa mzuri, mwanaume wa mzuri. Maintenant, nous les jeunes, nous ne savons pas comprendre cela. Croyez-moi que dans ce monde, il y a des gens, juste avec sa beauté, il peut arriver à sa destinée. Maintenant, beaucoup de ces jeunes, ma beauté, on a utilisé une fornication. On a déjà utilisé la beauté comme vitu ya bibaya. On a dû rendre compte que maisha yako inarabika. Bantu wengine wanaweza kujiuliza kesho, Mungu kupanga kukuwa mwanaume ni potentiel na anaika mkwe. Mungu kupanga kuwa mwanamke ni potentiel anaika mkwe. So kwa bantu wengine wanakaa bila regrete, wanasema wanjua nini Mungu anifanya nikuwe mwanamke. Jua nini Mungu anifanya nikuwe mwanaume. Ça veut dire il y a des potentiels que Dieu a déposés en toi que tu dois comprendre. Comment est-ce que nous pouvons comprendre? Je vais vous donner un exemple qui est simple dans la Bible. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 verset 2. La Bible nous dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Nous connaissons bien cette histoire. Huyu mwanamke alikuwa na problem. Problem bwana yake alikufa. Anamwachia madeni. Pala anamwachia madeni, ila mtu wale wa madeni bado tafuta kwa kumnyang'anya bintu yake yote na watoto yake. Maintenant anaenda kuona le prophète. Anamwonyesha unisaidie ko. Bwana wangu alikuwa anaogopa Mungu. Unisaidie kwa watanyang'anya bintu. Élisée anamuuliza question. Qu'est-ce que tu as dans la maison? Dans la vie, il y a toujours quelque chose que Dieu nous a donné. Ule mwanamke anasema yeye shina na kitu chochote. Niko tuna kankopo kama ya mafuta kwa nyumba. Ça c'est une réponse que nous donnons à Dieu. C'est une réponse que nous donnons à Dieu à beaucoup de temps. Bantu wengine, vous donne par exemple. Il faut vous développer cette parole. Il y a 2 Rois 4, 2. Ule paralytique anekala pamoja anakutana na Yesu Kristo. Yesu Kristo anamuuliza question. Naye ya réponse anampatia. Anamuonesha mishina na Mungu. Ça ce n'était pas la question que Jésus-Christ alikuwa anamuuliza. Alina Mungu mais Jésus-Christ alikuwa pamoja kwa fupi naye. Ça veut dire kile kunaona na mencho, kile kunacho mikono ndio kile Mungu alikupatia. Ok, miranda kusema pa histoire ya paralytique alikuwa kwa piscine. Anakutana na Yesu Kristo. Yesu Kristo anamuuliza, anampoza question, simple question. Anamjibu Yesu Kristo mishina na Mungu. Mais alikuwa na saba tu ya kusema Yesu Kristo ndio anabujibu.
Vous savez, cette femme, pale Elisea anaanza kumuuliza ye bila alikuwa navyo ashikuvipatie valeur, alikuwa kuna expérer quelque chose de grand, mais mubile kiloko alikuwa nayo jumla. Mungu anaanza kuangalia njia ya kumbariki. Lelo ba jeune ba mingi bile tuko navyo atakuwa kitu na biconsidérer. Pourquoi? Parce que bazungu baritufundisha hivi. Bazungu wanatufundisha ukaenda kwa masomo, ukatoka kwa masomo, tu dois aller chercher un travail quelque part, tu dois travailler. C'est la raison pour laquelle ba jeune leo atuyue ma potentiel Mungu alikampushia. Unajua kwa watu wengine wanaweza enda kwa masomo, wanafunda naisha masomo, ashipate kazi. Mais kazi yako nayo zamani mkwe. Na kwa watu wengine Mungu anapapatia intelligence ya kusema kama ashifunde masomo ashiwezi kutumika. Na kwa mtu mwingine anafunda mais anajikuta anafanya kazi ya mikono. Tout dépend de ce que Dieu a déposé. Croyez-moi. Kwa wengine Mungu anapapatia kama matalent, madon ya mingi. Mais kama Mungu anakupatia don moya, ile don moya itafungulia milango. Je prends un exemple dans la Bible. La Bible nous dit Joseph, mnajua don Joseph alikuwa nayo. Joseph alikuwa na don ya kuinterpréter mandoto. Avec ses dons, il y a interprétation en mensonge. Il n'a pas Joseph à couper ministre. Si vous regardez le processus, ça n'a pas été facile pour Joseph. Il a passé dans des problèmes très difficiles, compliqués même. Mais comme il a dû contrôler, a utilisé self-control, c'est quoi en français? Le contrôle de soi. C'est le contrôle de soi. Il a utilisé le contrôle de soi jusqu'au moment où il est arrivé. Vous savez, pour que tu sois, au lieu de contenir potentiel, il y a une destinée. Tu dois vivre une vie à discipline. Kama unataka kuishi maisha ya désordre, unaweza kupatikana na problème ya kusema itaretarder wewe kunya mdestiny yako. Ce que tu as, ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui t'aidera. Kwa watu wengine Mungu anakupatia facilité. Tu as ces talents. Il y a ma relation. Tu sais comment créer des relations. Dieu t'a donné ces dons pour créer des relations. Ça veut dire que tu peux créer des grandes relations dans la vie. On a retrouvé comme Maïcha Amzoul. Nous avons un talent de bien parler. Avec le bien parler que Dieu t'a donné, tu peux faire, ça peut te faire de toi un grand monsieur dans le monde. Maintenant, Mungu alitupatia talent ya kuimba. Unaimba na talent yako na sauti yako, avec ce que Dieu t'a donné, il t'a kuletea, tu peux arriver à ta destinée. Je vais vous donner des exemples dans la Bible. Hakuna mtu le Bible Mungu aliutiliser na Biblia Mungu ashuke ndani mwake. Non. Bote ba Bible Mungu anaanza kuuliza la question, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ça veut dire si tu as quelque chose, Dieu va utiliser ces mêmes choses, cette même chose en toi. Dieu est grand. Nous connaissons beaucoup de choses, beaucoup de gens dans la Bible. Même Jésus-Christ. Jésus avait des potentiels et Jésus a bien utilisé tous ses potentiels jusqu'à arriver à mourir à la croix de Golgotha. Le dernier potentiel que Jésus avait, le dernier instrument, c'est de sacrifier sa vie. Ce qui était très difficile pour les autres. La Bible nous dit à Gethsemane, Jésus a prié, il a pleuré, ça a été bad. Ça a été very bad. Alors Jésus ne savait même pas, il a commencé à pleurer. C'était vraiment mal pour lui. La Bible dit, en a quoi on a transpiré d'amour. Soit tafuta kufanya give up. Maintenant, le Saint-Esprit lui a dit de continuer. C'est la raison pour laquelle nous partons dans la parole, mon bouc, il y a Philippiens, il va donner châti. C'est pour cela que Dieu l'a élevé. Après avoir utilisé tout le potentiel, c'est la victoire qui vient. Nous allons lire un autre passage dans la Bible. Exode 4:4. C'est le dernier chapitre pour cet enseignement. Exode 4:4. La Bible dit,
L'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Je vais commencer par le verset 3. Ok, je vais commencer par le verset 1 jusqu'à 4. Moïse répondit et dit, ils me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et il devint un serpent. Moïse fiait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, attends, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Vous allez m'excuser pour la langue. Vous savez, ici je ne parle pas français, je ne parle pas swahili, je parle d'autres langues. Maintenant j'essaie un peu de parler, mais Dieu va me faire grâce. Moïse, Mungu anamtuma. Moïse anaanza kudute. Mungu anamuuliza uko na nini mikono yako? Moïse anasema kuna bakora. Mungu anamuonesha eka bakora yako chini. Moïse anaweka bakora yake chini. Biblia kunasema bakora inageuka na kuwa nyoka. Ça veut dire Moïse alikuwa anatembea na bakora, alikuwa anatembea na nyoka mikono mashiku yote, ashikuiwa siko na nyoka. Il fallait que Dieu lui demande de faire ça. C'est la raison pour laquelle si tu veux voir tes potentiels, tu dois t'excuser. Il faut ujitoshe pa groupe ya bantu wale wanaonaka bintu biko negative. Bantu wale wanakurudisha kumkongo. Bantu wanaonaka paka maerero yako. Bantu wale wanakuona chepa paka wa chini. Nitampatia exemple. Ma famille tunatokea. Kwa famille nyingine wanafanya bien, ils ont une bonne vie, hein. Ils sont riches. Tu viens d'une famille pauvre. Maintenant wale bantu wanakuona paka wa mtu wa chini. Au fur et à mesure tu vas pas na wale bantu, tu ne verras jamais que tu as un serpent dans les mains. Bon, mais quand tu vas te retrouver avec des gens, les amis de la destinée, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas, moi je ne comprends pas ce qu'on dit, mon meilleur ami. There is no best friend in this world. Akuta kuyaka best, akuta kuyaka what we call meilleur ami. Akuta kuyaka, il y a toujours les amis de la destinée. Ça veut dire que quand on a la mozako à destinée, il va commencer à voir toujours les positifs en toi. Pourquoi? Parce qu'il a vu les positifs. Parce que c'est un potentiel de ta vie. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit de fuir la mauvaise compagnie. Si tu vis avec de mauvais gens, ils ne verront jamais les positifs en toi. Nous devons comprendre. Le temps que Moïse, Dieu m'a montré à Moïse tout petit, il a dit ok, il a couillé à nyoka. Il a nyoka, il fait un mystère. Nous devons comprendre que ce que nous avons est très important. La prochaine fois, si je prends encore une opportunité de développer, maintenant comment utiliser, comment découvrir les stratégies pour nous de découvrir les potentiels en nous. Et les stratégies pour utiliser nos potentiels à arriver à notre destinée. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, motoka ikuya na jina je, ikuya na jina je. Amuta unakata shikuma motoka kama una chauffeur yenu. Ça veut dire maisha ya Mkristo kama usa motoka. To bote bantu tunakuwa tu sa motoka. Motoka pashipo chauffeur aezi kwenda. Et then chauffeur wetu ni Yesu Kristo. C'est la raison pour laquelle nous appelons Job, c'est jeune et vent pour Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est le chauffeur. Pourquoi? Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît notre commencement et notre fin. Na shie pas tout quoi, kama unatafuta kwa Mkristo wa kweli, acha Yesu Kristo akuye chauffeur wako. Kama unakula motoka par exemple BMW X5. Iko na potentialité yake. Iko na makarakteri yake. Awezi comparer motoka ya munene na motoka kaloko. Manje unashaka kujua potentiel ile motoka bien kuitumikisha. Ni chauffeur.
Tu peux avoir tes potentiels, mais s'il n'y a pas un bon chauffeur en toi, tu vas souffrir toute ta vie. Ndio pale unatafuta kumwacha Yesu Kristo akuwe chauffeur wa maisha yako. Kama Yesu Kristo anakuwa chauffeur wa maisha yako, atakupeleka mzuri. Mais tu dois considérer les potentiels en toi. Tu dois l'utiliser. Jésus-Christ a utilisé tous ses potentiels. Jésus-Christ a parlé comme homme n'a jamais parlé. Jésus-Christ a fait de miracles. Jésus-Christ a utilisé toutes ses capacités en lui. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons de Moïse. Nous parlons avec Joseph et consorts. Pourquoi ces gens-là ont utilisé des potentiels? Mungu kutuma pa dunia kukuchunga na bujima 2021. Njo Mungu a déposé quelque chose en toi. Kile tunafanyaka ba Kristo tushinde kwenda ma destinée yetu. Ni njoo atukake, we are not focusing in ourselves. Atuweke concentration kwa maisha yetu. Atujikoncentre pa maisha yetu, tunajikoncentre pa maisha ya watu wengine. Nous faisons des choses fatirisha watu wengine. Tunafanya vitu mkupelea, mkufatirisha. Ça veut dire que qu'est-ce que en imitant, nous imitons les autres. Non, vile ndugu yangu alifanya hivi, acha mimi nifanye hivi. Mtu mwingine anaweza kufanya kitu kingine kinampatia baraka, wewe unakifanya kinapatia malédiction. C'est la raison que tu dois comprendre l'appel en toi. Vous allez comprendre la différence entre talent et don. Deux fois les talents, si une personne chante avec un talent, les talents touchent l'âme, mais les dons touchent l'esprit. Beaucoup de gens, nous chantons dans des églises, nous chantons avec l'âme, avec les talents. Pour qu'une personne afike mon niveau kuimana don, talent iko don, ni kusema ule mtu atalipeleka 100% kwa Yesu Kristo. Kulipeleka kwa Yesu Kristo ni kusema nini? Ubintu bingine ni kulikatalia. Unajikatalia bintu bingine. Dieu n'utilise jamais les hommes en vie. Dieu préfère utiliser les hommes bakufa. Aina kufa vile mnakomprendre, ni kufa kwa James kule mnasema. Mtu akufa shiriki na feeling, shiriki na sentiment. Kama unakufa na Yesu Kristo, ni kusema masentima yako unaacha ikufe na Yesu Kristo. Mtu akufa ashiriki na shua. C'est la raison pour laquelle Paul anasema, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire Paul anakufa, anamwacha Yesu akale maisha yake. So c'est un peu ça. Mungu atusaidie. La prochaine enseignement tutafundisha comment kuiyua mapotentiel na comment kuitumikisha. Mungu atubariki sana. I love you so much. Bonne année 2022. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.